Ces jardins, vous avez demandé au préfet de police de les réquisitionner pour y parquer, et j'emploie le mot à dessein, pour y parquer les toxicomanes, et pas n'importe lesquels, les crackers. Parce qu'après les avoir baladés de la colline du Crack, de la porte de la Chapelle à la place Staline-Crac, sans oublier la salle de shoot du 10e arrondissement dont vous avez fait le symbole de la réussite de votre politique anti-drogue. Quand tout le monde, je dis, y compris le préfet de police, y compris le procureur de la République, lors de notre dernière réunion, en pointe les échecs. Or, la ville n'a pas pris la mesure du développement du crack en 20 ans, en ne s'accrochant idéologiquement qu'aux salles de shoot, inadaptées parce qu'il n'existe pas de solution médicamenteuse contre l'addiction au crack. Madame la maire, vous voulez en réalité vous occuper de ce qui ne vous regarde pas, les aéroports, l'État, les interpellations, et vous ne gérez pas ce qui vous incombe. Vous voulez créer des incidents, des accidents sur la voie publique et probablement des drames pour tordre le bras et mettre encore plus de salles de shoot à Paris. Vous saccagez le débat politique comme vous saccagez les quartiers dits populaires. Et je continuerai à dire salles de shoot, je ne dirai pas salles de consommation moins de risque, comme vous n'imposerez pas des quartiers dits populaires alors que ce sont des quartiers que vous paupérisez en permanence. Les premières victimes de vos échecs, Madame la maire, sont les toxicomanes eux-mêmes. Le récent rapport de l'INSERM en est l'illustration et illustre votre mauvaise foi. Tous les échecs des salles de shoot y sont exposés. Et pourtant, vous persévérez à l'interpréter, comme toujours, comme un encouragement. Avec cette salle de shoot, vous avez fixé les trafics de stupéfiants. Vous avez fixé la traite des êtres humains. Vous avez fixé les violences et les agressions. Et je n'oublie pas les viols, Madame la maire. Le rapport mentionne un effet négatif et les médecins, parlons-en, Madame la maire. Vous évoquiez un travail thérapeutique tout à l'heure. Quel travail thérapeutique? Cela fait 1 an qu'il n'y a pas de médecin dans la salle de shoot. Il n'y a aucun travail médical et thérapeutique qui est fait dans cette salle de shoot dans le 10e. La première priorité sur ce thème est d'accentuer le travail de la police judiciaire pour démanteler les trafics, Monsieur le Préfet, alors même que la DRPJ parisienne, comme la DSPAP, sont exsangues en raison d'un manque d'OPJ et que le crack n'est pas une réelle priorité pour la brigade des stupes. Le déferrement, même systématique, au tribunal avec injonction thérapeutique et interdiction de paraître ne suffisent plus. Les poursuites contre les usagers ne représentent qu'un tiers des décisions judiciaires et 1 sur 10 même pour les mineurs. Pour 160 000 interpellations en 2020 pour ILS, on comptabilise seulement 2 251 condamnations et une peine de prison. Le problème n'est donc pas dans l'excès de répression, mais là aussi dans son insuffisance. Mais plus qu'un combat contre les consommateurs, évidemment, l'État doit enfin se donner les moyens de lutter contre l'économie souterraine de la drogue. L'ennemi, c'est le dealer, de l'usager revendeur à la tête de réseau. Et malgré ce que pense Madame Souris, pour qui, je la cite, la guerre à la drogue n'est pas une solution. Complémentairement, l'installation de caméras dans chaque établissement scolaire aiderait à identifier les dealers, comme le renforcement de la veille sur Internet, les réseaux sociaux, les plateformes commerciales et les monnaies virtuelles. Il faut encore multiplier, bien sûr, les déstabilisations des points de deal, les saisies des avoirs criminels et des armes de plus en plus répandues, les cellules de renseignement opérationnel et réactiver le plan parisien de lutte contre la drogue, Monsieur le Préfet. Mais aussi dénoncer, comme le stipule l'OFAST, les arguments pro-légalisation, et je cite ce service, l'Office ministère de l'Intérieur, les arguments pour légalisation qui décrédibilisent la lutte contre la drogue, contribuant au délitement du lien social dans les quartiers sensibles et favorisant les replis communautaires. Face à des forces de police débordées, la police municipale devrait aussi être autorisée à verbaliser l'usage de stupéfiants et à accéder aux fichiers de police, et pas seulement jouer les plantes vertes devant les jardins. Sans vous attendre, nous avons rencontré depuis longtemps les riverains, les habitants, les toxicomanes eux-mêmes, les responsables des associations auxquelles je veux rendre hommage, l'association Gaïa que j'ai rencontrée sur site, l'association Aurore, qui sont aux côtés des toxicomanes sur tous les sites là où ils errent. Ils sont en première ligne, ce qui n'est pas votre cas, ainsi que les forces de l'ordre qui subissent ce climat de peur et d'insécurité. Depuis longtemps, nous vous avons alerté sur le désespoir des familles, sur le désespoir des riverains qui subissent avec violence la consommation de drogue et les trafics, à qui on a confisqué non seulement un jardin, mais aussi leur lieu de vie. Madame la maire, l'irrespect que vous évoquiez tout à l'heure, c'est quand nous faisons monter la colère des riverains et que nous essuyons des rires et des colibés sur le flanc gauche de cet hémicycle. Madame la maire du 10e, quand c'est compliqué, vous ne reculez pas. C'est faux. Quand c'est compliqué,
vous incriminez immédiatement l'État, les autres, mais surtout pas Madame Hidalgo. Et ce genre de posture, elle décrédibilise la politique. Monsieur le maire du 18e, je n'évoquerai pas votre zèle entre cynisme et en parlant de la résilience au Jardin des Halles. Je pense que ça fait un moment que vous n'y avez pas mis les pieds, à part avec la sécurité de Madame Hidalgo qui n'entend aucun des riverains. Cette situation dramatique est le fruit de vos décisions, c'est le fruit de vos échecs, c'est le fruit de votre inaction. Madame la maire, on ne joue pas impunément avec des vies humaines. On ne peut pas utiliser la misère pour servir des ambitions idéologiques ou personnelles. La lettre que vous a adressée le préfet de police met cruellement la lumière sur votre cynisme, sur vos contre-vérités permanentes. Oui, vous avez fait le choix des Jardins des Halles pour regrouper les toxicomanes dans un quartier résidentiel, contre une autre proposition, dans une zone moins dense, moins peuplée. La place Auguste Baron, vous l'avez refusée. Vous êtes la seule maire de France, la seule, je dis bien, à vouloir fixer les problèmes de drogue dans des quartiers au contact des familles et des enfants. Même vos amis politiques, et je suis allée visiter celle de Strasbourg. Oui, celle de Strasbourg ne correspond pas du tout à celle que vous avez faite à Paris. Même Martine Aubry à Lille ne l'a pas fait. Vous avez effectivement comment expliquer que vous ayez pris la décision unilatérale de rendre les Jardins des Halles aux habitants sans pour autant prévoir de solution pour les toxicomanes qui errent désormais aux abords, dans les rues, dans les halls d'immeubles, sous les yeux des enfants et des parents. Ce que vous faites est une faute morale, mais ça n'est pas seulement une faute morale, c'est une responsabilité, y compris pénale. Quand des drames surviennent, comme les agressions récentes, oui, vous avez une responsabilité. Quand les agressions récentes, les viols de jeunes femmes qui se font violer pour se procurer des doses de crack, c'est ça la réalité. Madame la maire, question de méthodologie, vous convoquez des réunions en mairie du 18e, vous n'invitez pas l'opposition, vous conspuez le préfet de police qui n'est même pas là pour répondre. Cette attitude, c'est votre dialogue selon les modalités de Madame Hidalgo. Madame la maire, les toxicomanes doivent être sortis de la rue et pris en charge médicalement, psychologiquement, socialement. Les salles de shoot, oui, ça vous gêne, les salles de shoot ne sont pas une solution. Elles ne le seront jamais, justement parce qu'elles incitent à la consommation. La consommation dite propre, mais la consommation, ça n'est jamais propre. Sans jamais chercher à réduire cette consommation, en oubliant l'objectif du sevrage. Ces salles excluent le crack, puisque c'est du crack fumé. Aujourd'hui, nous avons un problème de crack à Paris. Aucune action n'est entreprise pour lutter activement contre cette drogue dont les lésions sont irréversibles. Votre idéologie, c'est de faire avec la drogue plutôt que de lutter contre. Vous oubliez que les consommateurs de drogue sont d'abord et avant tout consommés par la drogue. Vous renoncez à aider les crackers alors qu'il existe des moyens. Ils peuvent être pris en charge médicalement en milieu hospitalier. Paris dispose à ce titre de 35 centres de soins et d'accompagnement qui mériteraient d'être renforcés et soutenus. Que fait la maire de Paris, présidente de l'AP-HP? On ne vous entend jamais en cette qualité. L'hospitalisation peut être rendue obligatoire. Oui, Madame la maire, vous pouvez le faire. Il faut de la volonté politique. Mais ici, il faut arrêter d'avoir du cynisme. Ces mesures existent et encore faut-il avoir la volonté de les faire appliquer. Ces orientations, dans une forme d'hospitalisation adaptée, seraient protectrices pour les toxicomanes, mais aussi pour les riverains. Le parquet de Paris considère même qu'on doit forcer le consommateur, j'emploie ces termes, à se faire aider à sortir de la dépendance. Alors à quand une prise en charge sur le long cours en centre fermé ?